on en parle, on va quand même la présenter, même si vous la connaissez. Vous savez que samedi, et en ce moment, si vous votez par correspondance, en réalité, vous votez pour 3 scrutins, qui sont la présidence, puisqu'à partir de maintenant, il y a une présidence collégiale qui comprend un président et 4 vice-présidents. Vous allez voter pour le conseil départemental, qui est en quelque sorte, on pourrait dire, le parlement du mouvement au niveau départemental. Et puis vous allez voter pour la conférence nationale, qui est en quelque sorte le congrès du MODEM au niveau national, dont d'ailleurs la première réunion, je peux vous en informer, aura lieu à la fin du mois d'octobre, je crois que c'est le 26 octobre. Alors cette équipe, on va la présenter, on va commencer par l'équipe de la présidence, et on va commencer par la 5e de notre équipe, qui va se lever. Marie-Ève Michelet, qui est une adhérente qui nous a rejoint, Marie-Ève, au mois de avril-mai 2007, donc qui est, j'allais dire, typique, représentative de cette vague de nouveaux adhérents que nous avons connus à ce moment-là, et Marie-Ève est sur la commune de Mérignac. Alors, le 4e de notre équipe n'est pas là ce soir parce qu'il exerce des responsabilités qui l'amènent à avoir beaucoup de réunions, beaucoup de responsabilités. Mais vous le connaissez, c'est Xavier Loriot, le futur conseiller général de Blaye, élu triomphalement au second tour de cette élection cantonale. Et alors Xavier, lui, il a vraiment fait, il a mis en pratique le MODEM à Blaye. Il a fait une alliance, alors attention, avec des communistes, des UMP, il y avait le MODEM, il y avait des écolos, il y avait des chasseurs, il y avait des socialistes. Alors vous allez me dire que c'était le mariage de la carpe et du lapin, pas du tout, parce qu'il y avait une vraie cohérence dans cette équipe, qui était de faire respirer Blaye, Blaye qui était tenu depuis des années par le joug d'une seule famille, et où il y avait besoin que les choses bougent, que les citoyens reprennent en main leur destin. Et Xavier, qui vous salue ce soir, qui ne peut pas être là parce qu'il y a une réunion de la communauté de communes à laquelle dont Blaye est membre, mais Xavier donc, vous adresse un salut amical, et c'est un véritable pilier de notre équipe, aussi pour représenter, mais il n'est pas le seul, je vais y venir, les territoires ruraux, parce que la Gironde est diverse, la Gironde est multiple, et on a besoin aussi d'avoir cette représentation des problématiques rurales. Vous savez notamment que Xavier est très impliqué, très investi aujourd'hui pour la défense de la sous-préfecture de Blaye dont la survie est menacée. Alors, puisqu'on parle de ruralité, on a la ruralité du Nord, mais on a aussi le Sud-Gironde, représenté sur cette liste par Sophie Mec. Alors Sophie, elle fait partie des contre-exemples à ce qu'on entend aujourd'hui, parce que moi on me dit que certains appellent les adhérents des adhérents aujourd'hui pour leur expliquer que nous sommes la liste de l'UMP. Bon. Alors le seul problème, c'est que nous avons de nombreux amis sur la liste, et notamment Sophie, on y reviendra, dont on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont tout à fait copains avec l'UMP sur leur secteur, mais au-delà de ça, puisque je crois que c'est même pas tellement le souci, c'est cette capacité que nous avons au MODEM de constituer des majorités locales sur des projets locaux, sur des logiques de territoire, et c'est ce qui t'a amené, Sophie, à Bazas, dans la commune dont tu es conseillère municipale, à faire un très large rassemblement, y compris au second tour avec la gauche, et qui a failli te porter à la mairie de Bazas. Alors, ça n'a pas marché cette fois-ci, c'est simplement que les électeurs voulaient un peu te faire, voilà, ils ont été un petit peu taquins avec toi, mais ça a fonctionné dans 6 ans, on est tous convaincus, donc Sophie Mec, numéro 3 de notre liste. Alors pendant cette campagne, je me souviens en allant à Pessac, les Pessaciers ou les gens de la 7e circonscription verront à qui je fais allusion, j'ai dit que j'avais un petit frère en politique. Certains le reconnaîtront. J'ai aussi un grand frère. Alors, il a été un grand frère, parce que maintenant je ne le reconnais plus comme un grand frère, hein. Mais c'est quelqu'un qui pour moi a été celui qui m'a accueilli au mouvement démocrate. Et finalement, ce qui est formidable avec lui, c'est qu'on n'a même pas besoin de se parler, on se comprend instantanément, on a une vraie complicité, mais au sens noble du terme.
Je parlais de celle qui sera maire de Bazas dans 6 ans, il y a celui qui va être maire de Saint-Médard-en-Jalles en 2014, Jacques Mongon. Et puis je voudrais saluer, puisque vous savez que nous avons il y a d'autres élections, il y a l'élection de la présidence, mais il y a aussi l'élection du conseil départemental. Et nous avons notre franco-américaine de choc, Chantal Johnson, qui est notre tête ministre au conseil départemental. Chantal, donc franco-américaine, elle va même aller en Floride dans quelques semaines pour aller voter. Je ne vous dis pas pour qui, vous avez tous compris. Et ce qui est révélateur aussi de notre démarche à 12 démocrates, c'est que vous regarderez bien les listes, on a mis des personnes différentes sur les différentes listes, et notamment pour conduire les 3 listes que nous présentons. Et Chantal, qui est nouvelle adhérente, qui nous a rejoint en février, donc conduit la liste au conseil départemental. Merci de ton engagement avec nous. Alors on a là que une petite partie, même si elle est éminente, mais une petite partie de l'équipe. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette salle et qui se sont engagés avec nous, on pourrait tous les citer. En tout cas, ce qui est sûr, et je crois le mot qui caractérise notre équipe, c'est celui de la diversité. Diversité dans le parcours militant, aussi bien des anciens que des nouveaux adhérents. Diversité dans les sensibilités. On a des gens qui viennent du centrisme plus traditionnel de l'UDF, souvent. On a des gens qui nous ont rejoints en provenance du gaullisme. On a des gens aussi, nombreux, qui nous ont rejoints en provenance de la gauche et de l'écologie. Et je salue la présence avec nous ce soir de Jean-François Berthoud, conseiller municipal de Bordeaux, et qui va animer dans les années qui viennent notre tendance écologique, notre pôle écolo au sein du Modem en Gironde. Donc on a cette diversité dans les parcours militants, dans les sensibilités, on a la diversité des générations. Je crois qu'il suffit de regarder cette salle pour voir qu'on a des gens de toute génération, de tout âge, et notamment d'ailleurs les jeunes qui sont devant cette fenêtre se respirer de parler moins fortement. Les jeunes dont je salue Pierre, évidemment, leur président, et puis toute l'équipe. On a aussi cette diversité, je crois que c'est une chance extraordinaire pour notre équipe, géographique. Et ça, c'est important, parce que la Gironde, elle est composée de territoires qui sont différents. Bien sûr, il y a Bordeaux, mais je serais mal placé de minimiser l'importance de notre capitale régionale. Pas tout à fait capitale culturelle, mais quand même capitale régionale. On a la communauté urbaine dans la diversité de ses communes, de ses réalités, sur la rive droite, sur le sud, sur le cadre nord-ouest. Et puis on a la ruralité girondine, les secteurs plus éloignés de la communauté urbaine, et qui, on a eu l'occasion de faire le tour de la Gironde plusieurs fois depuis le début de cette campagne, et qui ont un peu assez aussi d'un mouvement départemental centré sur toujours les mêmes querelles, toujours les mêmes histoires bordelaises. Et aujourd'hui, c'est vrai, en intégrant pleinement tous nos amis de Bordeaux, et en particulier nos élus et anciens élus municipaux de Bordeaux, parmi lesquels je veux saluer Laurence Dessertines, conseillère régionale, et Joël Concard, qui a exercé les fonctions d'adjoint maire de Bordeaux, tout ça. Bon, Didier, c'est déjà fait, puis lui, il fait partie des meubles, hein, donc... Il est là. Donc on a besoin des Bordelais, mais on a besoin aussi d'entendre la voix du Médoc, qui est là, du bassin d'Arcachon, du Blayais, du Sud-Gironde, du Libournais. Et c'est dans cette diversité aussi qui constitue un ancrage sur le terrain et qui est surtout une force demain pour le modèle, parce qu'aujourd'hui cette diversité, elle est la garantie que nous aurons des candidats partout, dans toutes les échéances locales dans les années qui viennent. Et ça, je crois que c'est une force extraordinaire. Regardez, comparez les bulletins de vote et vous verrez que sur ce plan-là, il n'y a pas photo.